Nous allons maintenant voir les réponses à un questionnaire qui a été envoyé à plusieurs personnes. Vous découvrez ici le questionnaire, nom, prénom, adresse Gmail, une case à cocher. Ici c'est un choix multiple. Voilà un peu une échelle, une grille. Voilà donc plusieurs questions. Alors maintenant, si je veux voir les réponses envoyées, il me suffit, donc j'ai deux possibilités. Première possibilité, vous voyez ici, réponse. Voilà. Là, on me donne déjà une série d'informations, donc des noms, mais donc vous voyez que en principe il y a 9 réponses et voilà, elles sont affichées. Ça, c'est pas tellement intéressant. Par contre, vous voyez ici, j'ai donc quelles sont les applications Google que vous utilisez déjà. Donc c'est une des cases à cocher et il me donne un diagramme en bâtonnet. Ici, c'était une question à choix multiples et donc j'ai un diagramme circulaire et je vois directement les pourcentages. Donc je n'ai rien fait, c'est bien Google Forms qui s'occupe de tout ça. Ici, même chose, donc trouvez-vous important l'utilisation du numérique en classe. Donc ici, c'est une échelle et donc vous voyez un petit peu directement les pourcentages et le nombre de personnes qui ont, par exemple, ici répondu 4, il y en a 2, ce qui fait 22,2%. Ici, c'était une grille. Donc on posait une question, utilisez-vous les outils numériques? Et donc tablette, projecteur, etc. Et donc il y a des réponses ici, j'avais mis une échelle de toujours, souvent, très peu, jamais. Ici, même chose, c'était un choix multiple. Voilà, ici c'était une question simplement demandée si on utilisait YouTube et donc j'ai bien un diagramme circulaire. Voilà ce que ça donne, donc directement j'ai déjà un aperçu avec différents graphiques, mais évidemment si je clique ici sur la petite croix verte, je vais afficher les réponses dans Google Sheet, c'est-à-dire je vais avoir un tableur derrière. Donc si je clique ici, vous voyez que je vais obtenir ici un tableur avec la réponse à chaque question. J'ai simplement mis en noir ici nom, prénom, adresse, voilà, pour que ce soit anonyme. Par contre, on voit ce que les personnes ont répondu, à quel moment exactement et la date. Donc ça peut être intéressant si vous faites faire un exercice à vos élèves pour voir s'ils ont répondu à temps. Et donc j'ai toute une liste ici et c'est donc un tableur. Et donc ce tableur, je peux évidemment l'importer dans Excel après, ça ne pose aucun problème. Donc j'ai ici une liste de personnes. Voilà un peu, j'ai la réponse à toutes les questions et ça se met à jour automatiquement. Voilà pour l'analyse des réponses.